On a une exploitation petite à moyenne qui se remet de père en fils depuis 5 générations. Alors, Annette et moi, nous avons pris l'exploitation de mon papa en 1964. Et puis là, en 1964, on avait du bétail. On avait 25 à 30 bêtes. C'était une exploitation laitière. Et puis là, en 1975, le lait commençait un peu à bringuer. Le prix du lait, ça allait plus tant bien. Alors on a arrêté l'exploitation laitière, le bétail laitier, puis on est parti sur les grandes cultures. Et puis on a travaillé 34 ans sur l'exploitation, sans bétail. Notre fils a repris, et là, lui, il est parti, il s'est diversifié sur la courge. Ça fait 20 ans qu'il cultive la courge. Il fallait qu'on trouve des alternatives, et la courge, c'est bien présenté pour ça. En quelque sorte, il vend un produit fini. Alors, parlons de la courge. La courge, elle se sème. Nous, on ne la plante pas. Alors, on la sème avril-mai. On la sème graine après graine, à la main. Alors, l'intervalle, c'est 2,50 m entre les lignes et puis 33 cm entre les graines. Alors, bien entendu, mon fils Claude et sa femme Karine, ils veulent du bio. Alors, la courge, c'est une culture bio. Alors, on la sarcle à la main et puis on la sarcle avec de petites machines et de petits tracteurs. Parce que les herbicides, bien sûr, en faisant bio, on ne doit pas utiliser ce produit-là, qui est remplacé par l'huile de coude. Tu sais très bien qu'on a une année sèche, vraiment sèche. Alors, la courge, il lui faut de l'eau. Mais de l'eau, c'est au départ. Quand elle a atteint 15 cm, 20 cm de hauteur, là, elle va se suffire à elle-même, sans arroser. Pourquoi? Parce que là, depuis sa hauteur de 15 cm, il y a des rames qui s'en vont. C'est des rames, jusqu'à 3 mètres, 4 mètres de rames. Puis tous les 20 cm, il y a des petites racines, des tout petites racines qui poussent tous les 20 cm, comme des cheveux d'ange. Et puis ça reste sur la terre. Et ces petites racines-là, elles se trouvent à l'ombre de la feuille de la courge et ça capte toute la rosée. Toute la rosée. Alors voilà ce qui maintient la courge dans l'humidité. Elle n'a pas besoin d'arroser. C'est pour ça qu'on les sème avec autant d'espacement. Exactement. Pour pouvoir bien les sarcler, parce qu'on dit, mon grand-père disait, un sarclage vaut 2 arrosages. Tu me poses la question, est-ce qu'on peut les remettre toutes les années sur la même parcelle? Eh bien, je te dis non. On fait une rotation, c'est tous les 6 ans. C'est un peu comme la betterave à sucre. Si le nématode s'installe, c'est la pourriture, et puis voilà quoi, la récolte est même pas 50%, elle est perdue. Mais si on ne cultivait pas bio, on pourrait peut-être plus rapprocher puis utiliser des produits Non, phytosanitaires ou pas du tout? Non, absolument pas. Non, c'est pareil. Tu fasses bio ou pas bio, c'est pareil. Il faut respecter ce temps de pause. Voilà. Alors ça, c'est la parcelle qui aura les courges l'année prochaine. Alors on a semé de l'engrais vert. Ces fleurs bleues, tu vois là, c'est de la Phacelia. Et la Phacelia, ça fait office d'engrais vert. Nous arrivons dans le hangar qui sert de magasin et d'exposition. Plus de 110 variétés sont exposées, qui sont parfois seulement décoratives, mais souvent comestibles pour des mets sucrés ou salés, apportant des goûts fruités ou de noix, noisettes, de marron ou châtaigne, de maïs. On peut les préparer en potage, salade, gratin, ragoût, tarte, confiture, soufflé, risotto. La chair a un aspect tantôt doux
et crémeux, tantôt granulaires ou farineux, tantôt fibreux. Ces fruits attirent notre attention par leur couleur qui couvre une large gamme de l'arc-en-ciel. Orange, rouge rosé, gris-vert, vert foncé, brun, beige, blanchâtre, jaune ou tacheté. Et c'est leur forme qui interpelle le plus, ronde ou ovale, en forme de poire, de chapeau de prêtre, lisse, veinée ou verruqueuse, tortueuse, parfois même torturée. Leur poids varie de 150 grammes environ à 18-20 kg, mais le record absolu est tenu actuellement par un Belge avec un poids de 1192 kg. À la différence de bien d'autres fruits ou légumes, leur conservation est en moyenne de 3 à 5 mois, pour autant qu'ils soient stockés dans des endroits bien ventilés et à l'abri de l'eau. En commandant par avance, une inscription peut être obtenue. Toutes les courges sont toutes bonnes, mais il y en a quand même une ou deux qui sortent du lot. Alors je vais t'expliquer. Voilà la sucrine. Ça c'est pour les becs à bonbons. La sucrine, très 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 bonne. Et puis voilà une autre variété, ici, petit marron. Ça, pour la soupe, excellent. Les cuisiniers raffolent de cette courge-là. Parce que l'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut laisser la pelure. Alors voici une courge spaghetti. On peut faire de plusieurs manières, mais moi je vais vous proposer une salade de courge spaghetti. Alors d'abord, cuire la courge entière, soit au four, soit dans de l'eau. Dans de l'eau couverte, environ 30 minutes, mais surveillez avec une pointe de couteau. Dès que la chair devient tendre, elle est parfaite. Ensuite, laissez refroidir. La couper dans le sens de la longueur ou de la largeur. Enlever les graines. Prendre une fourchette et simplement râper la chair avec la fourchette et cela donne des spaghettis. Une fois les spaghettis formés, juste les rincer à l'eau froide, laisser égoutter. Ensuite, vous pouvez préparer votre salade. Alors, un peu de tomates séchées, un peu de noix concassées, des échalotes, des capres, enfin une très bonne vinaigrette et vous laissez ça macérer un petit peu et voilà, tout est fait. C'est très bon.